À la fin, quand il s'est calmé, j'ai appelé sa mère au téléphone, en panique et tout. Et elle m'a dit, viens à la maison. Du coup, c'est comme ça que je suis partie à la maison. Du coup, quand je suis arrivée, sa mère, elle était vraiment... Donc, elle s'est excusée carrément pour son fils, quoi. Mais elle m'a dit... En fait, faut savoir que vous allez me demander, mais pourquoi t'es restée, etc. Vu que j'étais partie chez sa mère, elle est vraiment de très bons conseils avec lui et de très bons conseils avec moi. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, ma fille, je m'excuse pour lui. S'il te plaît, retouche ton mari. Le mariage est comme si, et patati, et patata. Et nanana. En fait, une personne qui te parle comme ça, à un moment où tu es en souffrance, et en plus qui connaît son enfant, je me dis, bon, je sais pas, à ce moment-là, je suis amoureuse. C'est le père de mon fils. Donc, j'écoute ce qu'elle me dit. Ça veut dire que ça m'influence aussi. Elle me dit, retourne là-bas. Il va pas te retoucher. Moi, je vais lui dire ceci, il va pas te retoucher, je te le promets, etc. Elle me dit, repars. Le lendemain, quand je repars, il n'était pas là. J'arrive, en fait, je faisais mes affaires et tout. Et quand il est revenu à la maison, lui, il faisait ses affaires, en fait, pour partir du coup, comme je le disais dans le live, à Paris. Parce qu'il y avait le projet des influenceurs pour le concert de Loco. Il a fait ses affaires jusqu'il a fini, jusqu'il vient, il me dit, si tu veux ton billet, je t'enverrai par mail. Et quand tu pars, tu laisses les clés dans la boîte aux lettres. Voilà ce qu'il m'a dit. Quand il m'a dit ça, et après il a fermé la porte, oh, j'étais tellement mal. J'étais tellement mal. Et j'ai fait une grosse bêtise ce jour-là. Je suis allée acheter de l'alcool pour boire. Je suis partie acheter de l'alcool pour boire alors que moi je ne bois pas d'alcool. J'ai une vidéo. Aïe, ce genre de douleur ressemble ça comment? Si vous tu as juste envie de tout oublier pour un instant. J'ai mal. J'étais dans le mal, il vient de me frapper, mais il en a rien à faire en fait. Il va quand même sourire avec les gens. Ah ouais, c'était de trop pour moi, je ne savais pas comment supporter ça en fait. Et entre-temps, j'ai toujours eu sa mère au téléphone qui me disait non ma fille, ceci. En fait, elle me conseillait, du coup je suis restée. J'ai attendu qu'il revienne de Paris parce que j'avais espoir qu'il s'excuse. Il revient, il me dit, du coup tu as décidé quoi avec ta mère? Parce que c'est lui-même qui a appelé ma mère pour dire qu'il m'a frappé. Je le protégeais encore, c'est pour ça que je n'ai pas appelé ma mère. J'ai préféré dire à sa mère parce que c'est sa mère. Mais lui, il appelle ma mère en disant pour me frapper, pour expliquer la raison, pour peut-être se sentir plus à l'aise en fait avec ce qu'il a fait. Mais j'étais tellement mal, je me suis dit, attends, donc toi, j'ai dit, t'es sérieux? Avec ce que tu viens de me faire, tu t'excuses même pas? Genre, ça te fait rien? Regardez dans l'état où j'étais. Après, par la suite, j'avais fait des lives où je vendais mes perruques, mais je mentais que j'avais une conjonctivite dans mon live. S'il y a des gens qui étaient dans ce live ce jour-là, vous allez comprendre que je ne mens pas. Ce jour-là, je disais que j'avais une conjonctivite. Mais pour revenir à l'histoire pour ces excuses, j'ai cherché ces excuses des amis parce que j'en avais besoin. J'étais mal. Je ne comprenais pas pourquoi, en fait, pour une histoire aussi bête, pour un truc que je ne t'ai pas trompé, que tu te trompes complètement, pourquoi tu arrives à ça et pourquoi tu es aussi méchant, tu t'excuses pas? Pour lui être rassuré, du coup, il voulait que j'appelle le gars. Il m'a dit, bon, appelle le gars. Il voulait que j'appelle le gars en question et je fasse semblant comme si je viens lui reparler comme ça. Donc du coup, je l'ai fait parce que je n'ai rien à cacher. Ce gars, je l'ai bloqué directement quand j'ai recommencé à vouloir faire une relation avec lui en fait. C'est-à-dire, le gars, je l'appelle, je lui dis, ouais, ça va et tout. Il me dit, mais attends, t'es bizarre, toi, tu m'as bloqué quand ton gars est revenu. Mais pourquoi maintenant tu m'appelles? Je lui ai dit non, mais en fait, je voulais m'excuser et tout par rapport à ça. Il me dit non, mais on se sait, tu sais très bien que tu m'as bloqué quand ton gars est revenu, etc. Et juste, lui, il était là, il entendait. Je lui ai dit, quand on a raccroché avec le gars, je lui ai dit, tu vois. Et c'est comme ça que, après, il a commencé à vouloir s'excuser. Il a commencé à dire que non, comme quoi il regrettait. Comme il a vu, entre-temps, c'est là que mes bleus commençaient à sortir. Il voyait vraiment, il disait qu'il était tellement désolé, etc. Je vais vous montrer des messages où il a su m'avoir frappé et il expliquait même les raisons pour lesquelles. Je vais vous montrer, je ne peux pas mentir sur ça.
Il a eu cet acte-là sur moi à cause de cette raison-là. Je vous dis que la vérité, je jure, sur la tête de mon fils, voilà la raison. Cette fois-là où il m'a frappé, c'était cette raison-là. Pourquoi je suis restée? C'est le père de mon fils. Pourquoi j'ai caché? Parce que je suis désolée. On veut tous avoir un enfant, une famille, avec le même père, etc. On veut tous cela. Ça veut dire, je me suis dit, en vrai de vrai, d'après ce qu'il me dit, moi je suis amoureuse, je suis bête amoureuse, si vous voulez, mais d'après ce qu'il me dit, et en plus, moi personnellement, moi je veux une famille. Donc je me suis dit, Priscille, si tu peux supporter, supporte. En plus, il a une bonne famille qui le conseille, et je lui ai dit, appelle ma mère pour t'excuser. Et il a appelé ma mère pour s'excuser. Donc ça va apaiser mon cœur, vous voyez. Et du coup, donc voilà comment a eu lieu cette violence-là. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'étais retournée encore à Grenoble parce que c'est long, ça n'a rien à voir avec cette histoire. C'est long, c'est vraiment long. Mais il faut savoir qu'après, on s'était séparés. Voilà, la partie, le moment où j'avais supprimé le compte Besto Besta, c'est ce moment-là, en fait, c'est moi qui ai décidé de partir. J'avais décidé de partir parce que, encore une fois, il faisait des pervers narcissiques avec moi, il parlait mal, j'avais encore découvert certaines choses. J'en pouvais plus, en fait. C'était soit ma santé, soit je restais là-bas et puis je devenais sec comme ça. Et pendant cette période-là, il cherchait à réaliser certains projets. Donc c'est pour cela qu'il dit que je l'ai abandonné à cette période. Sauf qu'en fait, moi, personnellement, j'arrivais plus à supporter tout ça. Donc j'étais retournée à Grenoble, j'ai cherché mon appartement, j'ai trouvé mon travail, j'ai trouvé mon appartement, j'ai trouvé la crèche pour mon fils, je me suis installée. Lui, je ne lui parlais même plus, je ne lui ai même pas envoyé de message. Quand on était parti au concert de locaux, je pense que vous avez pu le voir, ceux qui étaient là, on ne se parlait pas. J'ai démarré ma voiture pour rouler 7 heures de temps ou 8 heures de temps pour rentrer à Grenoble avec mon fils. D'accord? Pendant ce temps-là, j'étais quand même à Toulouse. Il aurait pu... j'ai fait au moins une semaine à Toulouse. Il aurait pu venir me dire que ouais, désolé ou quoi que ce soit pour X ou Y raison. Mais non, il ne l'a pas fait parce que c'est une personne qui ne s'excuse jamais. Il s'excuse jamais de lui-même. Il fait jamais le pas. En fait, il est tellement en but de lui-même qu'il ne fait pas ça. Ok. Comme je suis rentrée, j'ai tout fait. J'ai dit à ma mère, oui. Ma mère m'a tout dit. Ma mère m'a dit, tu ne retournes plus là-bas. Ma mère m'a tellement conseillé. Mes amis m'ont tellement conseillé sur ce type. Ils m'ont dit, tu ne retournes plus là-bas. Moi aussi, j'étais là, oui, oui, non, cette fois-ci, c'est bon, je ne retourne plus, etc., etc. Sauf que quand il revient me parler pour mon fils, en fait, il faut savoir que quand tu reparles avec une personne que tu aimes, c'est normal qu'il y a des choses qui reviennent, des sentiments qui reviennent. J'arrive même pas à avoir la haine contre lui. Je continue à lui reparler en fait. Parce qu'on va pas se mentir, une femme qui aime et qui part, c'est pas une femme qui n'aime plus le gars. C'est juste une femme en fait qui a parlé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, le gars il recommence la chose. Et du coup, elle part par dépit. Et c'était mon cas en fait. Je ne suis pas partie pour la violence, c'était vraiment partie pour autre chose parce que c'était des choses que je répétais à chaque fois et ça me tue en fait, je ne pouvais plus. C'est pour cela que je suis partie. Donc quand on reparle dans cette période-là, il recommence à me parler parce qu'on avait reparlé à cause de l'enfant, donc il recommence à me reparler, etc. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas bouger de Grenoble tant que tu ne vas pas parler à ma mère pour lui expliquer tes réelles intentions et tout, etc. Voilà. Entre-temps, il faut savoir qu'il avait son projet, qu'il mettait en place. Il a réussi à avoir son projet. Même pendant le temps qu'il a eu son projet, vous savez, il était venu à Grenoble, juste quand on est parti au spa, tout ça c'était à Grenoble du coup. Ça veut dire que là, j'étais quand même encore en train de vouloir qu'il soit bien, de lui parler de ouais, comment ça se passe, etc. Enfin, ouais, j'étais quand même là dans sa vie, ok? Et c'est lui qui voulait que je revienne à Toulouse là-bas pour participer à son projet. C'est lui qui voulait. Et après un temps, moi je lui ai dit non, tant que tu n'as pas fait ça, pourquoi moi je vais revenir? Parce que j'étais vraiment déter, c'est des trucs que je m'étais fixé. Moi, ma mère, elle m'a dit, tant qu'il ne vient pas t'épouser, tu pars pas. Moi, je me suis dit, non, on va pas, s'il ne veut pas, je vais pas venir aller le forcer. Moi, je ne veux pas un truc qui est forcé. Je veux pas un truc qui est forcé. Donc, ça veut dire que je lui ai dit juste, parle à ma mère pour qu'il n'y ait pas ce malentendu-là. Parce que si une mère ne valide pas quelque chose, ce ne sera pas bon. Moi, c'était mon intention là-bas. Mais comme je ne voulais pas du coup le rejoindre pour son projet qu'il a réussi à mettre en place,
Alors que de mon côté, j'avais envoyé un message à ma mère pour lui expliquer et pour lui dire que vraiment, il va l'appeler pour lui parler, etc. Mais que moi, je ressens le besoin quand même de partir le soutenir, etc., etc., etc. Il m'appelle, il me dit, je veux plus de cette relation et tout. On dirait que c'est moi qui force, toi, tu veux pas venir, etc., etc. J'étais vraiment fâchée. Je l'avais bloqué partout. Mais entre-temps, ça c'est moi et bête et amoureuse, il y avait sa soeur qui était venue les temps là. J'ai expliqué à sa soeur aussi me disait non mais tu sais, comme ci, comme ça, et tout et tout. Donc du coup je me suis dit bon, en vrai de vrai, c'est pas faux ce qu'elle me dit. On est parti faire ce qu'on avait à faire. Maintenant le jour où elle devait rentrer, je suis rentrée avec elle. Je suis arrivée chez lui. Donc du coup, il a vu que je venais. Du coup, je suis venue pour son projet, pour qu'on puisse voir ça ensemble et tout. Il voulait qu'on cherche un appartement, du coup, proche de son projet. Comme ça, on puisse habiter avec mon fils, etc. Et tous les tralala. Du coup, quand je suis partie là-bas, vous entendez bien que j'ai laissé toutes mes activités. Parce que je me suis dit, bon, je viens avec mon gars, il y a son projet, etc. Il m'a mis dans son projet et tout et tout. Et surtout, moi, je lui ai dit, pendant ce temps-là, là, où j'ai pas encore de fiche de paye, etc., ne me paye pas. Attendant le temps que j'aurai une fiche de paye, parce que là, je viens pour te soutenir, etc. J'ai pas besoin. Ok. Même pas 2-3 jours après, un jour, ma tante m'appelle, elle me demande où je suis. Bah, du coup, je lui dis, je suis là-bas. J'aurais pu mentir, hein, mais je dis non, je suis avec le père de mon fils. Elle me dit, donc toi, t'es reparti là-bas, t'as laissé ton travail, t'es reparti là-bas. Pourquoi? Tout ça pour les yeux de TikTok, pour montrer que tu as récupéré ton gars. Sauf que l'appel, j'ai baissé l'appel parce que il y a des choses que quand je suis avec ma tante, il ne doit pas entendre. Parce que ma tante, elle n'était pas d'accord que je reparte. Mais il n'entendait que ce que moi je disais. Ma tante, elle me dit oui, donc c'est juste pour l'amour que tu es reparti, voilà, tu as laissé ton travail. Je lui ai dit non, tata, c'est pas que pour ça. Tu sais qu'il voulait reprendre ça, là c'est bon, je vais être employée et tout, je vais gagner tant. Et je vais pouvoir aussi économiser comme je voulais le faire aussi quand je suis retournée à Grenoble. Il n'y a pas de souci pour pouvoir ouvrir par la suite mon truc à moi. Elle me parle, elle me parle. Donc du coup, elle me parle, je lui dis comme quoi, non, tu sais, tata, faut se battre et tout. Parce qu'elle me dit, mais tu sais, quand tu vas aller travailler avec lui, là, vous aurez toujours des problèmes de filles ou de garçons. Parce que l'autre va avoir telle fille, l'autre va avoir tel garçon à regarder l'autre. En fait, vous allez vous embrouiller. Je lui dis, mais non, on n'a pas le temps, on va travailler de 8h à 22h, on rentre, on est fatigué. Et puis, tu sais, tata, dans la vie, c'est toujours mieux de travailler avec son gars. Et puis, il faut se battre pour son gars. Je dis des choses comme ça. Mais lui, il n'entend que ce que je dis. Maintenant, quand je coupe l'appel, il va au travail, il revient, il veut parler avec moi. Il me dit pendant l'appel, si j'avais pas repris le magasin, tu serais revenu pourquoi? Tu aurais expliqué quoi à ta famille? Mais tout ça calmement au début. Je lui ai dit, tu peux pas me dire ça parce que quand j'étais enceinte et qu'il y a eu nos problèmes, que j'ai eu un appartement et tout, et que je voulais redéménager pour retourner avec toi, ma mère n'était pas d'accord, mais je lui ai dit non, je veux retourner avec toi, je veux essayer. Maintenant, là, c'est pas la même circonstance. Il me dit, tu réponds pas à ma question. Je lui ai dit, mais je leur ai dit que je viens pour l'amour. Il me dit non. En fait, vous pensez que c'est moi, l'enfant de la chèvre. Donc toi, tu vas expliquer que tu vas gagner tant. Donc c'est chez moi que tu vas gagner tant dans mes poches. Tu vas gagner tant. Et jusqu'à tu te dis que tu vas faire des économies. Pourtant, c'est lui-même qui, dans l'audio, vous allez entendre, il dit que c'était son projet. Donc pourquoi quand je dis à ma tante pour la rassurer, ça l'énerve? Je ne comprends pas. Et c'est comme ça que j'essaie de lui expliquer. Il ne veut pas comprendre, il ne veut pas écouter. Il me dit, mais je ne veux même pas entendre ça, je ne veux même pas écouter. En fait, c'est quelqu'un qui il demande des explications, mais il ne veut pas entendre. Donc du coup, ça stresse. Et c'est là qu'il recommence ces histoires que je lui ai demandé. Je lui ai dit, si je reviens dans cette relation-là, tu vas devoir me changer ça, tu vas devoir arrêter ça. Oui, non. On a beaucoup parlé de ça pendant longtemps. Il m'a dit, oui, il va changer ça, il va changer ça. Sauf que là, aujourd'hui, ce jour-là, il a recommencé. Il a recommencé à me rabaisser. A dit, toi, tu veux quoi? Tu m'as apporté quoi? En fait, des choses comme ça que mon cœur, là, ne supportait plus parce que c'est des choses que j'ai trop longtemps supportées. Et là, je n'y arrivais plus.
Je n'y arrivais plus. Je ne sais pas, il me blâme parce que je ne suis plus arrivée. Je n'y arrivais plus à supporter ces paroles-là. La violence verbale, je suis désolée. Vraiment, la violence verbale, je n'y arrivais plus. C'est pour ça que j'ai fait ce live-là, parce que vraiment, je voulais sortir de là. J'arrivais plus. Ça peut pousser quelqu'un à se tuer, désolé. Ça peut pousser quelqu'un à faire n'importe quoi. Parce que quand vous rabaissez la personne, quand vous voulez tuer la personne, même si c'est que en privé, ça peut tuer. Parce qu'en fait, ça vient de la bouche de la personne que tu aimes, donc tu ne comprends pas. Surtout que les actions que tu faisais même, c'était pour cette personne. Ma famille, mes amis, je ne les ai pas écoutés. Tout ça parce que je voulais venir avec toi. Et encore une fois, vous allez me dire, mais pourquoi tu es resté alors qu'il t'a frappé? Je vous ai expliqué tout, non? Je vous ai dit, c'est pas un homme, en mode il m'a dit, oh je n'ai rien à foutre de toi, dégage et tout, il m'a parlé comme ça. Et en mode moi, je restais là, non, non. C'est un gars qui faisait que me dire que comme quoi il m'aime, comme ceci, comme cela. Et moi, je voulais vraiment que mon fils ait ses 2 parents. Je sais qu'il y a des gens qui élèvent leurs enfants seuls, comme je vais le faire moi-même, non. Parce que je vais sortir de là, je ne veux même plus avoir un contact avec cette personne. C'est pour ça que je fais tout ça. Parce que je ne peux pas retourner en arrière. Et c'est pour ça que je vous demande de m'écouter. Parce que là, ce que je fais, c'est pour ne pas retourner en arrière. Parce que je pouvais finir avec ma vie là. C'est pas une vie pour mon fils là. Parce que lors de cette embrouille, quand il me demandait des explications, il a balancé la table. Il a cassé la table que j'ai pu me montrer en live. Il a cassé la table. Et mon fils était là, à côté, il regardait, il a eu peur. Ce n'est pas une vie pour mon fils. Moi, pendant cette relation, je ne veux pas me vanter comme un ange. Je ne veux pas me vanter comme un ange, mais moi, je n'ai pas des antécédents colériques. Personne de ma famille ni de mes amis me connaissent colérique. Pendant cette relation, je me suis découverte vraiment, genre, je ne me reconnaissais pas. Un temps, il peut utiliser ça contre moi. Il va dire, j'ai tout cassé dans la maison. Il m'avait fait quelque chose, je voulais partir. Il a pris mon fils, il a dit, autant que tu arranges pas ça là, je ne te donne pas mon fils. J'ai dit, hey, donne-moi mon enfant et ouvre-moi cette porte. Il ne voulait pas. C'est pour ça que j'ai dit, moi je vais tout casser ici. Et j'ai tout cassé. Parce qu'il ne voulait pas ouvrir. En fait, je me suis mis dans une colère vraiment. Je ne me suis pas reconnue. Vraiment, je ne me suis pas reconnue. Il y a des temps où je tapais mon pied contre le frigo. Je ne suis pas colérique, les amis. Pourtant, lui, il a des antécédents colériques. Lui, il m'a déjà raconté que même avec son ex, il tapait dans les portes quand il était énervé. Il frappait la porte. Même, il m'a déjà dit qu'il a déjà eu à pousser une fille comme ça dans la colère et aller frapper dans la porte. Mais moi, je n'ai jamais eu d'antécédents colériques. Mais pendant cette relation, je ne me suis pas reconnue. Le jour où j'ai cassé, et c'est ce jour-là que je dis non, c'est ta faute quoi. Où j'ai cassé vraiment, je ne sais pas que j'ai cassé tout, j'ai balancé j'ai tapé mon pied dans les trucs, le linge, j'ai tapé mon pied dans un placard, du coup ça a déboîté le placard. Pourquoi j'ai fait ça? Donc ça c'est des trucs qu'il peut utiliser même contre moi, il va dire, oui mais elle aussi elle a cassé des choses chez moi, ce n'était pas pour ça qu'il m'a frappé. Il y avait même ses amis à ce moment-là. Il ne m'a pas touché justement ce jour-là parce qu'il y avait ses amis même. Mais c'est pas ce jour-là qui m'a frappé, c'était pas à cause de ça. Ça, c'est des violences sur des objets. Et mon fils, même si c'est comment, mon fils ne peut pas vivre comme ça. Mon fils ne peut pas assister à des trucs comme ça. On ne peut pas être lui et moi ensemble. Il a des actions violentes. Donc si j'ai décidé de faire ce live, vraiment c'était vraiment pour vraiment enlever toutes ces détresses. Si j'ai parlé de l'histoire de violence, c'est parce que je devais en parler. Je devais en parler et rien ne justifie ce qu'il a fait. Rien ne justifie parce que entre-temps, c'est moi qui ai mal, c'est moi qui souffre de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, quand je suis avec les autres, je ne le montre pas parce que j'essaie d'être forte. Je dois être forte de toute façon pour mon enfant. Donc si je vous explique tout ça, c'est parce que cet homme-là, il a toujours voulu, si je fais tout ça là-même, c'est parce qu'à chaque fois, je sais que je dois avoir des contacts avec lui pour l'enfant. Donc ça recommencera et ça recommencera. Parce que c'est quelqu'un qui me manipule, il a su me manipuler. Donc si je fais tout ça là aujourd'hui, c'est parce que je sais et je veux ne plus retourner là-bas. Je ne veux plus de ça.
Et vraiment, cette manière dont il s'affiche là, de montrer comme quoi lui, il est comme si sur les réseaux, genre machin, ça m'énerve plus profond parce que moi, il me fait du mal. Moi, il m'a fait du mal. Moi, il m'a déjà fait du mal. Mais il veut pas changer, il veut pas comprendre. Moi, je n'étais pas dans l'optique de dire que c'est moi qui va le changer ou je veux le changer parce que je vois beaucoup de live où vous dites ça. Je suis restée parce que quand une personne, c'est quand même le père de mon fils, et je voulais quand même avoir une famille avec lui. Donc quand il me parle comme ça, il me dit des choses, parce que ça c'est même qu'un message, mais physiquement, et moi je suis amoureuse, faut pas oublier ça. Tout le monde, vous savez tous. Donc quand il y a ça, si je reste malgré le fait qu'il m'a tapé, franchement, je pourrais pas vous expliquer le pourquoi. Mais je sais juste que moi, dans ma tête, je pensais qu'il m'aimait. Mais je réalise aujourd'hui que vraiment, il pensait peut-être m'aimer, mais il ne m'aime pas. Il ne m'aimait pas. Donc voilà, ce n'est pas non plus pour qu'il subisse un harcèlement ou quoi que ce soit, c'est moi pour me libérer. C'est moi pour me sentir mieux et pas faire n'importe quoi parce que j'ai failli le faire. Donc désolée, je pense à moi aujourd'hui, je pense à mon enfant. Voilà. J'aimerais vraiment m'excuser, vraiment sincèrement à mes amis. Vous avez insulté les Paola et tout, qu'ils n'ont pas été là pour moi. Non, désolée, ils m'ont toujours dit. Ils m'ont toujours parlé. J'ai juste pas écouté. Je suis pas sainte dans cette histoire. J'ai pas écouté. Ma mère, ma tante, tout le monde, j'ai pas écouté. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Merci énormément à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci énormément pour vos messages. Les personnes qui ne comprennent pas ou qui font des vidéos, je ne vous en veux pas. Hein, parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne peut pas nous comprendre. Mais vraiment, toutes les personnes qui sont là pour moi, je vous remercie parce que là, je vais devoir vraiment tout recommencer à zéro. Heureusement, encore une fois, que j'ai pas laissé mon appartement concrètement, ni mon travail concrètement, et que je vais pouvoir rebondir en fait. Heureusement. Et là, en fait, je pense que je suis plus dans une optique de pleurer ou alors parce qu'on va me traiter de dépressif. Là, j'ai vu souvent des personnes qui me disent que j'étais dépressif. Là, je pense que j'ai déjà fait mon deuil. En fait, tout au long du processus, je pense que j'étais en train de faire mon deuil. Quand j'ai déménagé ici, je pense que là, à ce moment-là, j'étais déjà en train de faire mon deuil, mais je voulais encore m'accrocher. Ça m'apprendra et voilà. Merci encore à tous. Et je vais prendre un peu de temps pour moi. Je vais vraiment pas quitter les réseaux sociaux définitivement. Parce que je travaille sur cette plateforme. Il a eu à dire aussi qu'il m'a donné 700 € pour les perruques. Alors, pour rectifier la chose, j'aimerais vous expliquer que moi, je lui ai donné 1000 € pour qu'il paye des amendes. Une amende qu'il a eue à cause du permis, je lui ai donné 1000 €. Ces 1000 € là, je lui avais donné avant les perruques. Donc, vous entendez bien que si moi, j'avais envie de mettre mon capital tout seul, j'aurais fait. Je voulais juste faire un business avec mon gars, que lui aussi la sépare. Vraiment. Ce jour-là, en fait, quand je le vois utiliser ça contre moi, en vrai, ça me peine un peu parce que, oui, certes, tu l'as fait, j'ai accepté. Mais les 1000 € que je t'ai donné avant, c'est là. En fait, c'est comme si toi, tu me dois 300 € parce que tu m'as donné 700 € et moi, j'ai mis le reste pour pouvoir avoir le business de perruque. Mais avant ça, pourquoi je t'ai donné 1000 €? Je pouvais très bien le lancer tout seul. C'est parce que je voulais le faire avec lui. Donc en fait, voilà pourquoi je vous ai expliqué que c'est un peu un narcissique. Parce qu'il va prendre tous ces petits trucs-là pour dire j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Sauf qu'il dit aussi que le projet qu'il a fait là et qu'il voulait me mettre dedans, c'était pour moi. Sauf que je suis désolée, mon père lui a proposé de lui donner tel argent et que bon, moi j'étais pas dans le projet, il a refusé. C'est pas quelqu'un ça. En fait, c'est quelqu'un qui voulait utiliser certaines choses pour pouvoir me tenir et parler mal et en fait m'offusquer et me dénigrer, etc., etc. Il voulait juste ça. Il voulait avoir l'emprise sur moi, sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de là. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Mais par contre, je vais continuer. Je vais prendre un peu de temps pour moi, mais tout ce qui est perruque, etc., je vais continuer, c'est mon business. En fait, ça veut dire que les réseaux sociaux, en temps normal, je ne vais pas quitter définitivement, mais je vais quand même prendre un temps un peu pour moi, pour bien me rétablir, bien recommencer à zéro. Et
si vous pouvez vraiment arrêter du coup de dire oh besta besta ne besta plus, vous avez mangé l'amour, etc. Ce serait vraiment gentil parce que ce que j'ai vécu là, vraiment c'est pas rigolo. Donc voilà. À toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'ont soutenue pendant cette période là. Merci beaucoup.